Tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, l'Italie a donc brisé ce dimanche soir le rêve anglais en remportant la finale de l'Euro. Les hommes de Mancini ont dû aller jusqu'à une séance de tir au but irrespirable pour parvenir à soulever le trophée. On va tout de suite retrouver sur place à Londres où se déroulait cette rencontre Hervé Amoric, notre correspondant. Hervé, bonsoir. On imagine ce soir la déception des supporters anglais. Absolument, après y avoir cru jusqu'au bout, c'était une journée particulièrement éprouvante pour eux, un match particulièrement long, éprouvant jusqu'au dernier moment. Ils y ont cru et maintenant, dernier mois, il y a la grande marche silencieuse, 65 000 spectateurs qui ont quitté le stade en silence et qui vont rentrer chez eux en silence. Ils sont effectivement déçus, mais beaucoup ont dit tout à l'heure, ceux qui nous ont parlé, ont dit qu'ils avaient eu l'impression d'avoir assisté à un moment historique en tout cas. Parce que depuis 1966, leur pays, l'Angleterre, leur nation, n'avait jamais participé à une finale d'un grand tournoi. Et donc, cette équipe de Gareth Southgate, une équipe sereine, jeune, a pu réunir le pays. Après, bien sûr, un pays éprouvé particulièrement par la pandémie et un pays qui a pu se réunir le temps d'un tournoi, en tout cas. Donc, tout n'est pas perdu et également les supporters anglais nous ont promis qu'on entendrait parler de cette équipe de Gareth Southgate pendant la Coupe du Monde à venir dans 2 ans. On attend donc une troisième mi-temps quand même ce soir à Londres. La troisième mi-temps ne sera pas ce qu'ils avaient prévu en tout cas, parce qu'ils sont plutôt beaucoup plus calmes, ils sont choqués, ils sont encore sous le choc pour l'instant, bien sûr, il n'y a rien à célébrer, mais en tout cas, ils ont quand même le cœur plein d'un moment qu'ils ont vécu ensemble, un moment qu'ils n'espéraient même plus après 50 ans où l'équipe nationale n'était pas arrivée jusqu'ici. Eh bien, c'est véritablement une réunion qu'on n'attendait plus. Merci beaucoup Hervé Amoric en direct de Londres où se déroulait donc cette finale de l'Euro.